Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde mais qui a une seule qualité, ce titre de bien résumer de quoi on va parler avec mes... Historypotes. Je vais poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire. Soyons donc moyennement historiques et moyennement drôles avec Eleanor. C'est moi. Ariel. Bonsoir tout le monde. Et Benjamin. Salut. Abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, c'est super important. Et merci à NordVPN de sponsoriser ce podcast. On est disponible partout et même sur YouTube. Et je crois que ça désabonne pas mal de gens de la chaîne parce que depuis que je mets plus le podcast, on a des gens à nouveau qui s'abonnent et pas des désabonnements. On va voir dès avril. Bienvenue dans l'émission. Et on commence tout de suite avec un invité, mais qui est pas vu. Ah, mais pourquoi? Attends. Ah, tu as pas donné l'adresse? Il est coincé sur le périph'. Ouais. Non, Il s'est trompé de métro. non, Il est coincé dans les douches non. après son match. Ah, parce qu'il a fait la biscotte, il a Non, perdu. non, Ah, c'est juste il s'est retrouvé enfermé. Pourquoi tout de suite la dégueulasserie? Ah mais non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, il est pas venu parce qu'il est mort. Ah oui, quand même, c'est un sacré empêchement. Aujourd'hui, on aurait dû recevoir Émile Zola dans l'émission et je me suis dit, mais merde, tout le monde connaît Émile Zola et même Benjamin a déjà fait une chronique dans cette même émission. Zozo Mais la oui. canaille. Ouais. Et Eleanor nous a appris que Émile Zola vivait en plus dans sa région, les Deux-Sèvres. N'importe quoi. Si, tu l'as dit. Les Yvelines. Il habite dans les Yvelines Mais au t'as bout dit de ma les rue. T'as dit les Deux-Sèvres la dernière fois. Le mec est donc connu dans le monde entier, même dans les Deux-Sèvres et les Yvelines. Alors, pour être à la marge par rapport à tous les autres podcasts historiques, et pour ne pas plagier Benjamin, je vais vous faire un résumé de la vie d'Émile Zola, extrêmement original. Je pense même... C'est juste, en fait, on a fait le tour des personnages historiques, c'est ça? Pour ça, Non. on va refaire après Alors, les Coco en Chanel. vrai, j'avais oublié les personnages qu'avait fait Benjamin. J'avais commencé à bosser sur Émile Zola. Et après, je suis remonté sur toutes les émissions et je me suis fait une liste de tous les gens Oui. qui avaient déjà été invités. Et j'ai vu qu'Émile Zola c'était parmi les premiers. Et j'ai fait merde. Et vu que j'avais un angle un peu différent, j'ai fait bah les couilles. Là, cette fois-ci, les gens vont se dire, tu t'es trompé de chaîne, par contre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je vais sans me vanter être le seul au monde à avoir fait une rubrique comme ça sur Émile Zola. Mhm. On va parler d'Émile Zola en omettant tous ses succès de carrière et tout ce qu'il a rendu connu. D'accord? On va parler d'Émile Zola avec tout ce qu'il a fait de normal ou de bof. T'as séparé l'homme de l'artiste. Exactement. J'ai séparé l'homme de l'artiste et voilà ce que ça donne. Émile naît à Paris le 2 avril 1840. Il est du signe de la balance et aime porter des bérets. Normal, il est français. S'il avait pu, il aurait conduit une 2 chevaux, mais ça n'existait pas. En numérologie, il est le 4 et une fois, il est allé à Brest. Il a trouvé Brest joli, mais un peu loin. À 12 ans, il découvre la masturbation, même s'il n'éjacule pas encore, ce qui arrivera un an plus tard. Attends, ça c'est écrit ça? Ah oui. C'est sur Wikipédia. Moi j'avais vu ça sur Wikipédia. Ouais, quand j'avais c'est fait le ma Wikipédia. rubrique. Et j'ai fait aussi une enquête Facebook. Mais pourquoi? Il rate 2 fois le bac, ce qui désespère sa mère. C'est vrai. Un an plus tard, à 20 ans, il tombe amoureux de Berthe, une prostituée. C'est vrai. Il décide de l'aider à sortir de son métier de bouche en lui redonnant goût au travail. Peine perdue pour elle, le goût du travail, ça reste le sperme. Sur des biscottes? Sur des biscottes. C'est vrai. Non mais Ce condensé de vulgarité en 3 lignes, il est génial. ayant envie de vivre d'un métier artistique, il se lance dans la peinture, sans grand succès. C'est vrai. En 1864, Émile sort avec Éléonore. Oui. Pas Une moi. Une fille a priori hyper rigolote. Éléonore se fait pas appeler Éléonore mais Gabrielle. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de porter le prénom de son bébé qu'elle a abandonné à l'assistance publique à ses 17 ans. LOL, c'est vrai, hein. C'est complètement vrai. La guerre éclate en 1870, mais Zola étant myope, il est démobilisé. C'est vrai. Donc, il sera pas médaillé de guerre. Et après 1870, croyez-moi,
on perd un peu la vie de ce mec. On sait pas trop ce qu'il fait. Entre 1870 et 1902, vraiment, j'ai rien trouvé d'hyper intéressant. Il a fait une école du cirque. Ah. Et il était super bon en diabolo. C'est ça. Et en 1902, en revenant de Médan, où il avait l'habitude de passer ses étés, C'est là, c'est chez moi. et d'accord. il aimait bien, 78 670, c'est son code postal. il aimait bien se promener près de la mare. Et il a été intoxiqué par la combustion lente d'un feu de bois de cheminée dans sa chambre. Donc Émile Zola est donc mort étouffé la nuit par un feu de cheminée. Chez lui. Donc voilà, ça c'est vrai, hein, il est mort comme ça. Donc Parce qu'il a Zola, tous les matins pour aller à l'école. Zola a raté tous ses diplômes. Ah non. Il a échoué à séduire une prostituée. Putain. Il a raté sa carrière de peintre. Il a raté un triomphe militaire et il est mort dans son sommeil à cause d'un feu de bois. Une belle vie de merde. Et t'as pas parlé. Ah, le tocard, un gros tocard. voilà. Mais Le t'as- loser. T'as Ah, pas loser. parlé du fait qu'il avait une relation avec sa bonne. Avec sa femme, il avait une relation avec sa Non, femme. j'allais dire femme de ménage, mais je sais pas si Ah non, c'est j'en avais bonne pas femme parlé. de ménage. Et il a trompé Gabriel avec sa femme de ménage, avec qui, enfin ou sa bonne, je Non, sais ça pas. c'est Arnold Schwarzenegger. Avec qui il a eu des enfants illégitimes et il l'a logé de l'autre côté de la rue. Ah, je savais Bah, pas. il est sympa, hein, Ouais, ceci dit. Bah, il a logé quoi. oui, voilà. Et il a carrément trompé sa femme. Mais en tout cas, tout ce que je vous ai dit est quasi vrai. Voilà. Et par contre, chose que les historiens sont pas ok. Certains pensent que c'est un meurtre. Ah ouais. Parce fait, qu'il c'est avait pas- trompé Bah sa déjà non, il y avait eu tout le. Bah, c'est Ah. un truc vague hein, dans sa carrière, mais je crois qu'il avait fait un truc comme j'accuse, je crois. Et il avait pas que des amis à cause de Ouais. ce petit article de presse. Et il avait même fui à Londres. Il était revenu. Ouais, Et il semblerait que la cheminée était bouchée. Ah. Et que à l'époque, c'était pas rare que les cheminées bouchées, bah, ça tue des gens, Mhm. puisque les. Ouais. Et sa femme a failli mourir, mais sa femme est pas morte. Voilà. Bref, Peut-être parce que c'est elle qui l'a tué parce qu'il l'a trompé avec sa bonne. peut-être, je ne sais pas. Allez, on y va pour les questions. Je rappelle que le perdant va devoir répondre à un tu préfères à la fin de l'émission. Pline l'Ancien détestait un truc de manière viscérale, à tel point qu'il a écrit une liste de méfaits de ce truc-là. Mais qu'est-ce? La menthe. Juste. La menthe. Je déteste quand on a des plats. J'adore comment c'est venu direct la menthe. Non, c'est pas la menthe. Pline l'ancien. Mais ça me dit Pline, un truc. l'ancien. Qui C'est Pardon, un- hein, excuse-moi. Bah, C'est un l'ancien. grec, Ah d'accord, ok. un Qui était ancien. philosophe, un philosophe grec c'est pratique. qui est plus D'accord, ancien que Pline le Jeune. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et que Ok. Pline Junior. Donc il détestait quelque Et il était plus gay que Spleen. Oh. Pline l'Ancien, 79 après Jésus-Christ. Ah, après, bah, c'est pas si ancien que ça. Il, Né en déteste- 23 après Jésus-Christ. il détestait Jésus. Il détestait la lecture. Il trouvait que la lecture c'était. Non. Il détestait un truc très précis. C'était de l'ordre de la nourriture, de l'ordre humain, Humain. politique. Le rire. Non, alors non, Les c'est- blagues. non. Humain dans le sens un peu large. Hein. C'est dans. Il détestait les foules, Non. Détestait les étrangers. Et- Non. les C'est mouvements de c'est un foule, truc qu'un humain peut produire plutôt. Les enfants. des Non. paix. Non. Ah. Il détestait une substance d'humain. On va dire ça comme La ça. merde. Non. La salive. Non. Le sperme sur des biscottes, Ah, il détestait. Il a écrit Non. un grand livre. Netflix. C'est vrai que aux JO, Spleen l'Ancien, il détestait quand c'était le moment de la biscotte. Attends, Le sang. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui. Précise. Les règles. Les règles, bonne réponse. Benjamin Pline l'Ancien était hyper énervé contre les règles, à tel point qu'il a écrit. Il a écrit des trucs sur les règles. Mais il Je vais avait vous pas le lire. Netflix ou quoi Il avait Ah, rien à faire il de avait sa pas vie. Netflix, hein. hein. Je cite Pline l'Ancien, hein, c'est pas moi qui le dis. Mais difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel. Mais il peut pas écrire normalement en fait. Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche. Mais quel con c'est. En les touchant, frappe de stérilité les céréales. De mort, les greffes. Brûle les plants des jardins. Les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent. Mais, Son regard ternit le poli des miroirs. mais il est misogyne ou il est misogyne? Bah, je Il pense s'est pris que- un râteau et il a jamais digéré le truc. quoi. Les règles attaquent l'acier et l'éclat de l'ivoire. Les abeilles meurent dans leur ruche à cause des règles. Oui, parce qu'on met nos poches de sang là dans les Alors non, c'est ruches. quand une femme qui a ses règles approche une Ouais. ruche, Ouais. elle les tue. Ouais, ouais.
Quand une femme qui a ses règles approche de la rouille, la rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer, et une odeur fétide s'en exhale. Les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés, et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. Écoutez, Wow. écoutez, c'était avant MeToo, c'était notre époque. C'était un petit peu avant Voilà. MeToo. Voilà. Voilà, c'est notre époque. C'est juste après Jésus, Ouais, voilà. et bien avant MeToo, on Voilà. a envie de dire. Oh là là, mais. Bravo, Benjamin. Putain, il était vraiment vénère. Non mais quoi. attendez, très- là C'est je vous ai presque lu, drôle, tu vois. je vous genre, ai lu wow, un mec. extrait. Hein. Ouais. Il y a des listes et des listes de ce que les femmes qui ont les règles font. Mais c'est le premier rageux sur Twitter, lui. Ah non c'est mais, ça. mais le Avant gars, mais je Twitter. l'imagine le soir dans son tonneau ou je sais pas ce qu'il avait. En train de faire les règles. Ah Mais surtout, d'où est-ce qu'il a inventé tout ça? Est-ce que il était persuadé que c'était vrai, genre? Comment, c'est quoi ça, c'est quoi son il y a- étude En fait, scientifique? j'arrive à me demander si c'est pas des vannes Non, qu'on mais je aurait pense pris que- aujourd'hui comme un Ouais. truc. Non mais je pense qu'il y a oui. des trucs qui le truc de ça fait aigrir le vin, je l'ai déjà entendu. Je pense qu'il y a des on-dit de l'époque. Ah oui peut-être. Et, Ouais, Bah, c'est ça peut-être. vient peut-être de ça. hein. Oui, Ouais, peut-être. ah, peut-être. Ça fait Que le mec il a tourner le vin, cumulé ouais, tous ouais. les trucs que les gens disaient autour des règles. Mais moi, Ouais. ce qui Mais devait- quel ce qui- connard! ce qui Il devait- Ouais. putain de drôle, vérifiait c'était. les sources, en fait. Il venait voir ses potes et tu sais, ils étaient tous. Oh putain, il va encore nous sortir. Ah, je vous ai déjà parlé des règles des femmes. Ouais, Oh non. Blin, Putain, tu l'as déjà Blin, fait, arrête. Tu peux pas passer à autre chose. Elle t'a dit non, c'est pas grave, passe à autre chose. Ah, ce vin, il est pas un peu aigri? Non, parce que les femmes. Pendant la Seconde Guerre, les nazis ont inventé un drone avant l'invention des drones. Les Voilà. pigeons. Bon, c'était un drone qui volait pas, donc c'était pas vraiment un drone. C'était un petit char bourré d'explosifs, commandé à distance, qui se dirigeait sur les lignes ennemies et boum! Mais ça marchait pas de ouf. Pourquoi? Bah parce que c'était, j'imagine, avec les ondes radio, ça Non. devait faire des Ça a explosé Des avant. parasites. Ça a explosé avant d'arriver. Non, t'as une bonne piste, mais c'est pas ça. Il a un nom ce char, je l'ai oublié. Je vais chercher. Pichoun. Non. C'était Mais le nom, Pichoun. le nom est pas mal en plus, je vais chercher. Christophe. Non mais c'est un bon nom de char parce que tu sais, tu te dis on va se faire attaquer par des Christophe, t'étais genre ouais, c'est bon, ça doit pas être extraordinaire comme Benjamin, t'étais pas loin. Ah ouais. De ta réponse, pas de Pichoun. D'accord. Le Goliath, Le il Goliath. s'appelait. Ah ouais. Eh ben parce que il était trop facilement hackable, Alors, piratable. oui. Donc ils se retournaient contre eux. Alors, Et il avait non, explosé, mais là Ah. vous l'avez les deux. Vous avez les deux, mais il faut un truc. C'est encore Parce que plus débile que la ça. portée et au bout d'un- là, de la télécommande, Ouais. elle est pas assez grande. C'est plus débile que ça. C'est- Bah, en fait ça se rapprochait des lignes ennemies, donc c'est les ennemis qui avaient le contrôle du truc Non, vu que c'était. non, non, non. Vous y Ah êtes. non, je sais. C'est parce que c'était. C'était pas parce que c'était une télécommande à fil. Donc c'est- C'était philo-guidé. Les ondes n'existaient pas. Du coup, c'était une télécommande à fil. Du coup, à un moment, les gens ils disaient mais si on coupe le fil. Et du coup, les gens coupaient le fil et ils faisaient ah, c'est pas aller au bout. Voilà. Bravo Benjamin, c'était philo-guidé. Oh, c'est con. C'était très con. Mais c'était en même temps c'est du génie. Mais c'est Bah, trop. comment tout aller saoul. attaquer Tout Oui, saoul. c'est ça, tout seul. Mais les nazis. Alors. Non, je vais pas le dire. Les nazis, quoi qu'on en dise, ils Bah, avaient des idées. Ils avaient eu quand même pas mal d'idées en avance. Mais bon. Un peu trop. Allez C'était bien, tout c'est saoul. bravo. hein. Ouais, ouais. C'est le moment d'Eleanor. C'est mon moment. Attends, j'appuie sur Rec. Alors Parce que j'ai pas relu ce que j'ai écrit, là je le relis. C'est On a- bien, ça te fait rire C'est déjà. là, moi ce que j'adore avec Eleanor, c'est qu'on a tout. Tout ce qu'il y a dans le cerveau, dans la tête, tout est dit. Donc pas de surprise. Aujourd'hui, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA. Ah non, on va apprendre l'origine du mot cordon bleu. Quel est le lien? Aucun. En fait, je voulais commencer ma chronique par aujourd'hui, méga surprise. Et j'ai fait, tiens, on dirait Xavier Dupont de Ligonnès. Donc j'ai continué. Attends. Vous aviez pas, Est-ce que tu peux expliquer l'explication? vous aviez pas Non. Si, moi je l'ai, c'est pour ça, mais ça me fait quand Mais même. Moi, qu'est-ce je que sais ça pas. fout avec les cordons bleus? Mais non, c'est juste que je voulais commencer ma chronique par aujourd'hui, méga surprise. Ok, on va ok. parler des cordons bleus. Bon, bref. Bah attends, les cordons bleus, les trucs qu'on mange quand on n'a pas le temps et qui fait grossir. L'origine de l'expression cordon bleu. Ah, quelqu'un qui a un cordon bleu. Tu vas voir. Ah, faut pas Mais comprendre. c'est pas une expression, un cordon bleu, c'est un aliment.
Si, Mais aussi c'est C'est une une expression. cordon bleu. expression. Quand t'as un cordon bleu, c'est que t'as un bon Ta cuisinier. mère, c'est un Oui, t'es cordon un bon bleu. cuisinier. Mais en plus, Davy, c'est toi. Bah, c'est une on a expression. lu le truc ensemble. Mais ça va, j'ai oublié. C'est bon, toi, Et t'oublies là- tout. Et moi, j'ai pas le droit d'oublier un truc. Mais c'est vrai que Xavier Dupont de Ligonnès était un très bon cuisinier. Hein. Vous savez, on l'oublie. On parle allait, toujours. on parle allait toujours de ses souvent manger assassinats. chez lui en terrasse. Ouais, on parle toujours des assassinats, mais c'était, il te faisait une ratatouille. Enfin, un tian. Lui, il disait que c'était un tian. Mais il était très très bon. En gros, ça vient du 16e siècle. Comme à peu près toutes les expressions. C'était. Je suis douée. Toutes les expressions viennent du 16e siècle. C'était super. T'sais, à l'époque, ils ont rien inventé. Par contre, les expressions, ils y sont allés à fond, quoi. Écoutez, quand on n'a pas Netflix, hein, on se débrouille comme on peut. Hein. Non, mais. Pour de vrai, là, toutes les expressions que je vous ai dit, elles datent du 16e Ouais, siècle. mais le 16e siècle, le siècle des expressions, comme Ouais. on dit dans le Après, il y a le Brico. siècle des Lumières et puis le Ouais. siècle des expressions. C'était la récompense avant la Légion d'honneur instaurée par Henri III. La croix de Malte fixait un ruban bleu. Ah. Oui, je sais. Par extension, c'est devenu la façon de désigner les personnes méga qualifiées dans un domaine particulier. Ah, on pouvait être un cordon bleu, mais De du plein de jardinage. Par exemple, David, tu as un cordon bleu de, un cordon bleu de l'humour. Oh, merci Benjamin. Et toi, t'as un cordon bleu de. J'ai pas d'idée. Et du coup, C'est il mon y a- anniversaire encore. il y a une meuf, Marthe Distel, qui du jour au lendemain, elle a décidé de créer un journal sur la cuisine, la cuisinière cordon bleu. Et puis de là, il y a eu des écoles qui se sont appelées Cordon Bleu au KLM. Ah, ils lui ont volé l'idée, quoi. Ils lui ont volé le nom. Non, c'est elle qui Ah. s'est approprié le truc. Ah, ouais, ok. Et de là, il y a eu, je sais pas si elle était derrière les écoles de cuisine, mais bon, voilà. Aucun rapport donc avec la recette d'escalopes panées, dont on a encore des doutes sur l'origine. Soit c'est juste parce que les escalopes qui servaient à faire le plat étaient attachées dans des cordons bleus, soit c'est un cuisinier de mérite, un cordon bleu donc, qui l'a créé. Et on a tout compris et c'est hyper intéressant, Eleanor. Et Et c'est il pas reste fini. 3 lignes. Ah oui. Je vous laisse vous approprier l'origine que vous voulez. En attendant, le vrai nom du cordon bleu, c'est escalope à la viennoise, et c'est dans un livre de cuisine suisse datant de 1949 qu'on le voit pour la première fois. Merci. D'accord. beaucoup. Donc c'est suisse, Ok. le cordon bleu. Vous saviez que c'était Non. suisse? Non, Pas du tout, non. mais c'est hyper intéressant Ouais. et que savoir qu'avant un cordon bleu pouvait faire un autre métier que de la cuisine. Ouais, C'est assez fou. Ouais, moi j'adore les cordons bleus. Et les aimants surtout. Les aimants pour Ah frigo. ouais, les Mais ouais, aimants pour ouais. frigo. Alors ouais, qu'aujourd'hui, j'en ai ouais, tu dirais, ouais, je suis un cordon bleu du sexe. Bon, ok, ouais, d'accord, mais. Je sais Un pas ce peu que ça veut chelou dire, quoi. ouais. Ouais. On a l'impression que tu fais surtout de la cuisine sur biscotte quoi. c'est tout. Bon. Merci beaucoup, Eleanor. De NordVPN vous permet de créer un réseau mesh. Ah, je Et sais même pas moi, avec NordVPN, je peux avoir une mesh. Mais je sais pas ce que c'est un réseau mesh, Davy, tu peux me dire Un réseau mesh, c'est un moyen d'accéder en toute sécurité à d'autres appareils. Où qu'ils soient dans le monde, une fois configuré, il fonctionne comme un réseau local, une LAN quoi, D'accord. en connectant les périphériques directement. Réseau mesh est donc idéal pour activer en ligne une ligne qui nécessite une grande vitesse, une faible latence et une sécurité avancée. Comme par exemple le partage de fichiers, des collaborations de travail actives ou des jeux multijoueurs. Voilà. Et vous pouvez vous abonner à NordVPN grâce à Histoire d'en rire avec le code RIRE pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts et en plus c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours et le lien est juste en dessous de ce podcast ou quelque part, en tout cas c'est sur nordvpn.com/rire. Cordon bleu de la protection. Exactement. Est-ce qu'on peut inventer un personnage, genre une entreprise ennemie de NordVPN, genre SudVPN, et on les taille, SudVPN? Si tu veux, SudVPN est quand même beaucoup moins performant que NordVPN, ouais. bien sûr. Est-il seulement performant? Oui, c'est vrai. Alors, Benjamin a 2 points. Ariel et Eleanor, va falloir vous réveiller Oh là un là. petit Moi, peu. je m'endors un peu. Bah non. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas narcoleptique? Je sais pas. Ah ouais, vas-y. Non, je pense qu'elle est TDAH. Tu t'es fait diagnostiquer? Non. Il faudrait peut-être. J'ai Non, mais vou- pour de vrai. Hein. J'ai C'est mieux. commencé pour. Ah oui, bah c'était trop long. Je suis passé à autre chose. Je me demande si j'ai un TDAH, mais j'ai pas tenu, c'était trop long. Voilà. C'est pas moi, c'est la psy, elle voulait pas. Non, il faut que t'ailles chez une neuropsy ou un truc comme ça. tu Bah peux oui. te faire diagnostiquer. Bon, c'est un peu cher, mais Ouais. au moins tu sauras quoi. Parce qu'après, tu peux C'est ce avoir. qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est un peu long et cher, alors je veux pas vous infliger ça. Après, c'est le problème.
Alors, là, j'ai un peu peur parce que c'est une question sur Napoléon. Et je sais que quelqu'un autour de cette table a fait un album de BD sur Napoléon. C'est moi? Donc, j'espère qu'il n'a pas la réponse. Avant que le corps de Napoléon soit rapatrié à Paris, qu'est-ce que sa tombe de Sainte-Hélène avait de particulier? Pas de zizi. Pas de zizi, non, la tombe, pas Napoléon. Je vais pas répondre à la question parce que sinon Tu l'as ce serait trop facile. Donc je laisse à mes collègues, à mes historypotes. Ah putain. Mais est-ce que tu fais pas ça genre pour faire Ne, croire tu- que tu sais alors qu'en fait Non, tu alors sais qu'en pas? fait, tu sais pas du tout. Moi aussi je vais laisser Ariel répondre parce qu'en fait tu sais moi je suis au courant en fait. Je suis généreux, je vous laisse répondre, avoir un petit point. Voilà. Marre de gagner tout le temps. Qu'est-ce que la tombe avait de de particulier? Elle fallait pas qu'elle soit souillée. Bon, bah, comme beaucoup de tombes quand même. Non, À mais part c'est celle pas de pour- Pétain qui est souvent souillée. D'ailleurs, le Elle est- gardien du cimetière en a un peu marre. Ah, Il tient à dire arrêtez de venir souiller la tombe de Pétain, c'est pas lui qui nettoie, c'est moi. ah, merde. C'est vrai, c'est vrai. Elle était construite d'une manière particulière. Non, Elle c'était une tombe tombe normale, mais. mais il y a. Il était tout petit alors elle était rikiki. Non. En plus, il était pas du tout petit, Napoléon. Était Non, vraiment- Il était faisait très grand. 1m53. Non, Non, c'est Il une faisait légende urbaine. 1m70, un truc comme ça. C'était- Mais non. Non, mais en fait, il était même plus grand que la moyenne des hommes de l'époque. En fait, c'est de la propagande anglaise de le faire tout petit, tu vois, pour se moquer de lui. Mais en fait, il était. Je croyais qu'il faisait 1m55. Ah, il était plus grand que moi en tout cas. Ouais. Ah ouais. Mhm. C'est pas ça la question. Bah Il y a écrit quelque chose, il y a écrit quelque chose dessus de particulier. contre les Anglais. C'est Il y pas. a rien d'écrit dessus. Il y a rien d'écrit dessus. Ariel, bonne réponse. Ah. Que Tu j'avais, réponse que j'avais. Tu dis toujours le truc inverse. C'est fou. En fait, les Anglais et les Français ne se sont pas mis d'accord sur le texte à écrire sur la tombe. Bah, les Français voulaient dire un truc un peu élogieux. Les Anglais ils étaient pas tout à fait ok avec ça. Et du coup, au final, bah, rien n'a été écrit. La tombe était vierge. Vu que tu dis toujours le contraire, est-ce que tu peux nous dire où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès? Et on dira juste, tu sais, à l'opposé. Ouais, c'est ça. Il est où? Au nord? Il faut aller au sud. Alors que NordVPN est quand même bien meilleur Ouais. que SudVPN. Ça va, Eleanor? J'ai l'impression que ma réponse elle t'a rendu triste. Non, Ah non? Ok, d'accord. complètement endormi. C'était juste marqué Pichoun sur la tombe. Pourquoi on suspendait les bébés au mur dans la campagne du 18e siècle? Pour éviter qu'ils se fassent bouffer par des rats ou des animaux. Exactement, pour pas Mais que les non. animaux de ferme mangent les bébés. La mortalité enfantine était 250 pour 1000 au 18e siècle. Les cochons rentraient dans la maison et mangeaient le bébé, Oh non. ou les poules leur picoraient le visage jusqu'à qu'ils meurent. Putain, Bonne à l'époque, réponse. À l'époque, les animaux de la ferme, ils rigolaient vraiment Ouais, pas. Moi, quoi. moi, je me C'est suis fait genre- Et c'est picorer pour ça par qu'il y a une des poule, hein. procès d'animaux. Ouais. Ah. Ah, Oups. moi aussi, j'ai un coq qui m'a sauté au visage et qui m'a picoré au-dessus de l'œil. J'ai failli être borgne à cause d'un coq. Et ma mère a tellement gueulé qu'ils l'ont tué. Le coq. Le coq agressait beaucoup de gens. Hein. Ouais. Il a agressé beaucoup de gens. Et moi, j'étais un enfant. Et m'avait sauté dessus. Il m'avait picoré au-dessus de l'œil. Je pissais le sang. Et ma mère, elle a dit aux voisins: bon, vous faites quelque chose. Et ils l'ont buté. Oh Sinon, non. sinon, on arrive avec le fusil. Ouais, on je s'en suis à occupe. l'origine de la mort d'un coq. Oh non. Voilà. Ariel, c'est ton moment. Ouais. Ça va être question très simple, réponse peut-être, on sait pas. Petite croyance qu'on a en France. Quel prénom est une légende urbaine? Clitorine. Bravo. Putain. Clitorine, c'est une légende absolument urbaine. Benjamin, tu te rends compte que là, t'as toutes les réponses. Ouais, mais celle-ci elle compte pas, c'est un. Ah oui, moins oui, mais il y a déjà 3 points. Ouais. Donc, ouais. Ouais, bravo. En fait, c'est une légende urbaine. Il n'y a jamais eu personne dans les registres des enfants naissances qui s'appelle Clitorine. Clitorine. Ouais. C'est un truc qui a été lancé, Inventé, ouais, une mode, ouais. Et genre, c'était pour dire, ah regardez, on appelle vraiment les enfants n'importe quoi. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Clitorine. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, en fait, c'est toujours ma mère qui est prof Ouais, ouais. a eu Oui, à un moment ou exactement. quelqu'un que je connais. Ouais. C'est Ah, à l'école, C'est comme ah, le Clitorine. kebab, Ouais. c'est comme les spermes retrouvés dans les Ouais. sauces blanches de kebab, tu vois. On a retrouvé 7 spermes Non, différents non, dans non, une moi, sauce moi, blanche. moi, j'ai eu le goût un jour. Non, c'est juste la sauce blanche. Ah non, c'était une biscotte. Et tu sais, pareil, c'est une légende urbaine. Il n'y a jamais eu d'affaire avec ça. Oui, bah oui. Mais ça prend. Ou tu sais, les aiguilles sur les sièges avec du sida. Ah oui. Ou les femmes qui se faisaient enlever dans les années 70 ou 80, Oui. qui allaient essayer des vêtements Vêtements. et en fait on les emmenait, on les mettait dans un sous-marin et elles allaient devenir putes en Russie. Ouais. Et ça c'était Et pas vrai. très bien. C'est Ouais. pas vrai. Mais c'était que des magasins juifs qui étaient. Non, on se demande. ouais. On se demande pourquoi. Ah ouais, les gens ils disaient ah non c'est ce magasin et en fait c'était un juif qui tenait Ouais. le magasin et voilà pour que les gens n'aillent plus dans ce magasin. Allez, plus que 2 questions. Benjamin a 3 points, Ariel 1 point, Eleanor 0, mais Eleanor s'endort.
Oui. Pourquoi il y a beaucoup d'usines autour de l'aviation et de l'aéronautique à Toulouse? Parce que il y a Ponce Pilate. il y a il Non. y avait AZH là. Quelle réponse qui n'a aucun sens. C'est une usine chimique. Ah oui. Hein, parce que c'est là-bas qu'il y a les scientifiques. C'est pas... Tous les mecs Qui ont l'accent qui du Sud. naissent Est-ce que à Toulouse, Bonjour. en général, là, ils se disent mais là, je sais comment me faire voler un avion. Non, parce que Et les du coup- conditions météorologiques le permettent. Non, est-ce que le premier avion qui a volé est parti de Toulouse? non. Non. Big Flo et C'est Oli. c'est historique. De toute façon, là, c'est. Oui, mais c'est historique, effectivement. Parce- Mais depuis quand et pourquoi? Depuis les Parce montgolfières. que les premiers essais Les zeppelins. aéronautiques sont faits dans Zebda. le coin là-bas. Pas du tout. Zebda? Ouais. Zeb- Le groupe Zebda. Non. Non, ok. Qui était. Parce qu'il y a, Un il y collectif a- de scientifiques artistes. À Aix, il y a une station. Toulouse, Aix. Ouais, c'est à côté quoi. Toulouse et Aix. En avion, c'est à Bah, côté. Parce que c'est. C'est pas faux. Il y a peut-être un des premiers grands camps militaires ou un truc comme ça, non? Alors, militaire, bonne réponse. Histoire de France, C'est- bonne Est-ce que réponse. c'est pas politique? Il y a un politicien qui Il y voulait avait un absolument fort que. ou un truc comme ça. Non, non. Il y a la mer. Ah non. Géographiquement, est-ce que c'est par C'est des avions, Eleanor. On s'en fout Mais de la mer. quand il y a la mer, il n'y a Par pas rapport au vent d'immeuble. Non. Pensez à des gros événements mondiaux qui sont arrivés. La guerre. Ouais. C'est Ouais. Par bien, exemple. bah, c'est bien placé. C'est bien placé par rapport à quoi? À la côte et à l'Espagne et à la À côte l'Italie. atlantique. Non. c'est Aux pas- Alpes. Ah, bah Non. pour que les alliés américains puissent Débarquer. C'est l'inverse. Ouais. Putain, c'est Les Allemands. Les Allemands. Bonne réponse, Eleanor. C'est l'endroit le plus éloigné de l'Allemagne. Ah. Et donc, si les Allemands ils attaquent la France, ils commencent à rentrer, eux ils ont le temps de fabriquer des avions et ils sont hyper loin. Le temps que les Allemands traversent la France pour aller attaquer les usines qui fabriquent nos avions, il y a le temps, tu vois. Et c'était pendant la Première Guerre mondiale, je crois qu'ils ont fait ça. Oui, Première Guerre mondiale. Et donc les usines sont le plus loin possible du front. En fait, ils auraient pu aller en Espagne, ils seraient allés en Espagne. Ouais. Voilà. Ou en Guyane. Ou en Guyane, voilà. Voilà pourquoi. D'accord. Mais ok, aujourd'hui c'est marrant. encore, les. Eh ben oui, bah, du les- coup c'est resté là-bas quoi. Ouais. Parce Aujourd'hui- qu'on se méfie toujours un peu des Allemands quand même. Attendez, elle a une vanne. C'est pas une vanne, c'est une anecdote. Aujourd'hui encore, les avions du 14 juillet, ils partent d'Aix-en-Provence. C'est Toulouse. Ce n'est pas au même endroit, Eleanor, mais pas du tout. Du tout. Si. On est allé à Toulouse. Ah oui, c'est en bas à gauche, Toulouse. Oui, et Aix. Aix, en bas à droite, pardon. Wow. Et on rappelle, j'ai eu 4 en histoire géo au bac, s'il vous plaît. Oui, Pour bah, moi, c'était le sud, du c'est coup, pareil. du coup, lance pas des trucs. Allez, dernière question. 1 point Eleanor, 1 point Ariel, 1 point Benjamin. On peut avoir Comment ça, un point Benjamin? 3 points Merci. Benjamin. Pardon. Waouh, Lego. On n'a pas dit un truc. On n'a pas dit qu'on était. En dédicace à Nice, là-bas, en bas à droite. Exactement. Ouais. On est en dédicace à Nice le 18 mai et le soir on va faire le dernier podcast de la saison de Histoire d'en rire en public et en direct sur Twitch. Donc si vous pouvez venir à Nice à Alpha BD, ben venez nous voir. Et puis sinon regardez-nous sur Twitch, ça sera le samedi soir le 18 mai. L'après-midi on dédicacera nos albums avec Benjamin et Ariel et Eleanor fabriquera une BD format A4 pour l'événement. Oui, mais t'as pas dit que du coup, on sollicite vos commentaires pour me dire quoi écrire. Parce que moi, je sais pas, j'ai jamais fait de Ce BD. qui est faux, c'est que tu sais pas écrire la BD, tu ne sais pas la dessiner. Ouais. Si Donc c'est ça pas va- la colorier non Ouais, plus. ça va, ouais, la colorier, en plus, on est là-dessus, on est sur le coloriage. Ah oui, hein, tu vois, ouais. Moi, j'ai commencé là pour Serge et... Non, Roger et... Après, Roger, c'est Eleanor, bon. tu peux me dire, parce que moi, étant dans le monde de la BD, je connais des coloristes. Donc, quand ton album, quand t'as fini de l'ancrer, je peux te trouver un coloriste. Ah bah Ça me ferait avec tellement plaisir. rire d'envoyer le projet à un mec qui bosse vraiment dans la BD et qui fasse waouh. Je vais éditer ça, est-ce que tu peux le coloriser s'il te Surtout que plaît? pour l'instant, c'est des bonshommes bâtons parce que j'ai la flemme de dessiner les corps et tout. Alors là, tu feras jamais quelqu'un qui fait de la BD si tu dis j'ai la flemme de dessiner les corps. C'est mal barré. Mais je Allez. suis gauchère alors. Ah bah oui. Bah, En moi plus. aussi.
Ah ouais? Beaucoup de gauchers ne font rien parce qu'ils sont gauchers, hein, c'est bien connu. Alors, dernière question. Pourquoi, depuis le Moyen-Âge, on fait des packs de 12 12 œufs, Parce par exemple. qu'on compte comme ça sur les. Oups, pardon. Sur les N'oubliez pas que t'es à la phalanges. radio. On compte sur les phalanges et donc ça fait. Il y a le là et le doigt là. C'est la l'os radio. du doigt. Ouais, l'os du doigt et le trou, et l'os du doigt et le trou, et l'os du doigt et le trou, et ça fait 12. Bonne réponse, Eleanor. On comptait sur nos phalanges d'une main, avec notre pouce, comme ça, avec notre pouce de la même main. Ça fait 14. Et donc 12 phalanges. Mais peut-être qu'on compte pas. Non, les phalanges, Eleanor. Ah oui, parce que Ah, y a pas les C'est les phalanges. Ah, Bon, pas ouais, les ça trous. marche, tu l'avais quand même. Ouais, je l'avais. C'était les phalanges, on a 12 phalanges. Les trous, c'est Et pour donc les tu mois. pouvais compter avec ton pouce Ouais. de ta même main. Tu faisais 1, 2, 3, Ah 4, ouais. 5, 6. D'accord. Et c'est par 12, c'est pour ça. Ah, c'est marrant. ça fait 13. Mais non, ça c'est doit une valeur faire 13. 1, 2, 3. Mais attends, 4, pourquoi 5, Mais tu comptes pas tes phalanges, tu comptes aussi là où ça plie. T'es non, con ou quoi? Mais là, 1, 2, 3, j'ai 3 phalanges. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ouais, j'ai mal compté. Je me suis dit, en fait, tu vas découvrir que t'as une déformation. Ah, mon Une Dieu. déformation d'un doigt. Donc, depuis des années. j'annonce que c'est Ariel qui a perdu et c'est lui qui devra répondre Ouais. au tu préfères qui est pas mal. Voilà. Mais c'est la rubrique de Benjamin et je rappelle que nous sommes dans l'émission numéro 19. Et oui, comme pour les précédentes émissions, je continue sur l'histoire des nombres. Le nombre 19 donc. Alors c'est marrant parce que j'ai fait des recherches cette fois-ci, contrairement au nombre 17 et 18, et j'ai appris pas mal de trucs. Par exemple, le 19 est le nombre atomique du potassium. Waouh. Passionnant. Ouais. Encore plus passionnant, les 19 années de mariage sont appelées les noces de Crétonne. Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc j'ai regardé. C'est un tissu qui est souvent fait de coton ou de lin et qui sert à l'ameublement. Ok, j'ai menti, j'ai pas fait plus de recherches que ça sur le nombre 19 parce que je me suis demandé, après avoir vu les noces de Crétonne, quels étaient les autres noms de noces. Et bien franchement, c'est n'importe quoi. Pas vraiment de cohérence en général. Ils y sont allés les mains dans les poches pour les nommer. Par exemple, 2 ans de mariage, ce sont les noces de cuir. Mais 3 ans de mariage, ce sont les noces de froment. Oui, le froment, comme la céréale. Ça a quand même moins de gueule. Et ça continue, on passe de tissus aux matériaux, aux fleurs, aux pierres précieuses sans savoir pourquoi. 13 ans de mariage, les noces de muguet. C'est mignon. 14 ans de mariage, les noces de plomb. Ah, l'enfer. 35 ans de mariage, noces de rubis. Une pierre précieuse. 36 ans de mariage, il y a eu rubis juste l'année dernière, ça doit être encore plus précieux. Non, noces de mousseline. Mais c'est à partir de 70 ans de mariage que tout part en vrille. On sent les mecs qui essaient de trouver des nouvelles choses. 70 ans de mariage, noces de platine. Ça va, c'est précieux. 73 ans de mariage, noces de fonte. À ce moment-là, plus rien n'a de valeur, puisque les 79 ans de mariage sont les noces de bambou. Ah oui. Ah ouais, voilà, vraiment. On rentre dans la 4e dimension aux 85 ans de mariage, puisque ce sont les noces d'uranium. Ce n'est pas une blague. Voilà, pour fêter ces 85 ans de mariage, on compare ça à un matériau super radioactif. Est-ce que là s'arrête l'insulte? Non. Car pour les 87 ans de mariage, ce sont les noces de psilocybe. C'est un champignon. T'as survécu aux noces d'or, de diamants, et on te récompense par un vieux champi. Pour finir, une vraie recherche, le record de longévité de mariage est détenu par des Américains. 86 ans de mariage. Noces de quoi? J'ai pas regardé, ça doit être les noces de papier peint. Non, en fait, c'est la jaspe. C'est une pierre précieuse. Et en France, le record est de 83 ans. Et c'est les noces de vanille. Oh. Alors que dans le sexe vanille, c'est pas toujours. Voilà, pour l'épisode 20, je ferai plus de recherches, c'est promis cette fois. Merci beaucoup, Benjamin. On remercie Rémi qui est à la technique. Merci, Rémi. On remercie Pampoitou qui est au montage. Merci. Et on remercie les gens de nous écouter et NordVPN de nous sponsoriser. Merci NordVPN de nous Merci sponsoriser. NordVPN. Je vous rappelle Et qu'on se retrouve. VPN. On se retrouve dimanche prochain, mais pour finir cette émission, Ariel, tu préfères être obligé de regarder uniquement CNews toute ta vie ou être l'attaché de presse de Gérard Depardieu? L'attaché de presse de Gérard Depardieu. Parce que tu peux rire de temps en temps Oui. et pas en rediff. Merci beaucoup Ariel, merci à tous, à dimanche prochain, ciao. Ciao.